Bonjour à vous mes chères vierges et bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. On va faire comme d'habitude un tirage complet avec dans un premier temps l'aspect général, donc ce qui va vous entourer et vos énergies à vous. Ensuite on regardera l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. S'il n'y a qu'un seul des trois domaines qui vous intéresse, je vous mettrai le timer en bas de la vidéo. Mais je ne peux que vous conseiller de regarder le tirage en entier parce qu'il y a souvent un fil conducteur entre ce qui se passe au niveau général et ce qui se passe par la suite. Alors, on commence tout de suite. Parfait, elle a tout de suite voulu sauter. Ici, on vous parle le plongeur des profondeurs. C'est la carte numéro 10. Et là, on nous parle de prise de risque. Alors déjà, le fait que ce soit la carte numéro 10 sur un mois 10, puisque le mois d'octobre, c'est le 10e mois, ça me fait penser forcément au tarot, la roue de fortune. On est en train de vous dire qu'au niveau de votre environnement, les choses vont bouger. Le fait que je vois prise de risque, ça me veut dire que vous aurez des opportunités. Peut-être que pour certains, vous allez avoir envie de les saisir. Quand je parle d'opportunités, je ne parle pas forcément, par exemple, d'un nouveau travail, d'une proposition. Ça peut être aussi un choix que vous allez devoir faire et qui va engendrer des changements également dans votre vie. Ça peut partir de vous comme ça peut venir également de l'extérieur. Alors, on va regarder un petit peu vos énergies à vous. Donc là, c'était ce qui vous entourait. On va regarder de votre côté comment vous allez être sur ce mois d'octobre. Pour les amis vierges, s'il vous plaît. Ok, ici c'est la carte numéro 39 et on nous parle de création. C'est très positif au niveau de vos énergies. En tout cas, vous allez avoir envie de bouger des choses dans votre vie, de ne pas stagner, de ne pas rester dans la zone dans laquelle vous êtes. Je crois que justement sur le mois de septembre, on parlait de sortir d'une zone de confort. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous l'avez fait, d'autres pas. Encore une fois, je dis toujours qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. C'est au moment où vous êtes prêt. Là, je sens qu'il y a des possibilités de pouvoir, de votre côté, des envies de créer quelque chose, des passions, quelque chose qui vous prend presque aux tripes de vouloir faire et faire évoluer peut-être une situation, faire bousculer une situation. Peu importe, quel que soit le domaine, ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, familial, amical, peu importe, on sent que vous êtes dans cette énergie, en tout cas vous serez dans cette énergie de pouvoir avancer sur un ou plusieurs domaines de votre vie. Donc c'est plutôt positif parce que en tant que vierge, vous aimez bien, avoir tous les éléments en main, contrôler les tenants et aboutissants, essayer d'avancer justement pas à pas. Et j'avais déjà vu au mois de septembre que vous souhaitiez sortir déjà d'une zone de confort. Et là, ça nous le confirme. C'est comme si vous aviez initié les choses au mois de septembre. Et là, l'univers va également vous aider peut-être à mettre en place des choses qui sont importantes pour vous. Magnifique. Alors, on va regarder avec l'oracle justement, voir ce qui vient vers vous sur ce mois d'octobre, sur l'aspect général. J'entends aussi que vous allez voir des choses différemment. Je suis en train de regarder cette carte. Déjà, c'est la carte numéro 39. 3 plus 9, ça nous fait 12. Donc, le pendu sur le tarot de Marseille. Là, je la ressens pas comme le pendu, les choses sont bloquées. Je ressens plus comme on a une vision différente. On met la tête en bas pour essayer de voir les choses différemment. Et c'est très intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une lueur en tout cas qui va arriver sur ce mois d'octobre. Alors peut-être pas un eureka, mais en tout cas quelque chose qui va émerger au fur et à mesure du mois et vous allez comprendre des choses, soit sur un comportement, soit sur une situation. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir avancer. Alors pour les amis vierges, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle de l'eau, donc de la circulation des énergies. C'est fou parce qu'on l'a deux fois finalement cette carte de l'eau. Donc il y a peut-être des émotions, en tout cas ça va remuer à l'intérieur de vous, pas forcément de manière négative, ça peut l'être, mais dites-vous bien que c'est souvent dans les émotions négatives qu'on souhaite faire bouger les choses. C'est pas quand tout va bien dans notre vie, quand on est totalement satisfait, on reste justement plutôt dans une zone de confort. On a envie de changer les choses quand on sent qu'on n'est pas aligné et que la situation ne nous
ne nous convient pas. Donc là, en l'occurrence, par 2 fois, on nous parle de l'eau, donc de l'émotionnel. Vous êtes plutôt un signe de terre, mais là, ça va remuer à l'intérieur de vous. Je vous disais tout à l'heure, ça va être un peu comme viscéral. Finalement, ça va vraiment vous appeler. Soit une sensation qui est assez désagréable pour qu'on ait envie de ne pas la ressentir, soit ça va émerger au fur et à mesure du mois d'octobre, un peu crescendo, et ce qui va permettre à un moment d'actionner. Non, j'en ai 2, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Ok, c'est celle-ci. Ok, ici on nous parle de l'union sacrée, flamme jumelle. Alors pour ceux qui me connaissent bien, qui suivent mes vidéos, vous savez que je n'aime pas mettre des étiquettes sur les choses. Là, on nous parle d'union sacrée de flamme jumelle. Ça peut être, premièrement, donc moi je vais la prendre dans son ensemble, ça peut être une reconnexion avec soi. Ça peut tout à fait parler de ça, justement, de se reconnecter à ces émotions qu'on a peut-être voulu faire taire, parce que justement, quand on les écoute et quand on les ressent, ça nous fait prendre des décisions. Parce que ça nous montre si on est aligné sur l'instant ou pas, en fonction de ce que l'on a envie de faire ou en fonction de ce que l'on a envie d'être. Et là, en l'occurrence, premièrement, je ressens une reconnexion avec soi. Deuxièmement, ça peut nous parler aussi parce que vous allez changer au fur et à mesure d'énergie. Ça peut nous parler de rencontres ou tout simplement que l'on mette des personnes sur votre chemin qui sont au diapason, alignées avec ce que vous allez dégager à ce moment-là. N'oubliez pas que le mois d'octobre, ce n'est que 4 semaines. Là, on est vraiment en train de faire un arrêt sur image sur ces 4 semaines. Forcément, ça va impacter les autres semaines et les autres mois. Mais là, on regarde justement ce qui est favorable ou moins favorable pour votre mois d'octobre. Alors, on continue. Ok, ici on nous parle du masque, du mensonge, de la tromperie, et ouais, mais ça ne m'étonne pas, je pense vraiment que pour certains, vous allez regarder des choses en face, vous allez vous reconnecter avec soi dans le sens où, pour certains ou certaines, vous aviez un voile sur les yeux, vous n'aviez pas envie de voir certaines choses, certains de vos comportements, et là je sens qu'on a envie de faire tomber le masque, soit on en a marre justement, de nous faire passer pour ce que l'on n'est pas. Et puis tout simplement de se regarder nous-mêmes. D'accord, là, qu'est-ce que j'ai fait jusque-là? Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas? Je fais le bilan, je fais un arrêt sur image et je regarde. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je dois justement laisser tomber? C'est très, très intéressant votre tirage du mois d'octobre. Alors, on regarde un petit peu plus de précision avec le tarot. Pour les vierges, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire? Ouais, très très bien. Ouais. Ok. Bon, alors, pour moi, ça va remuer pour vous au mois d'octobre. Mais c'est forcément, enfin, c'est dans le bon sens du terme. Ça dépend, bien sûr, comment vous regardez les choses au quotidien. Est-ce que vous regardez le verre à moitié vide ou à moitié plein? Il peut se passer la même chose pour 2 personnes. Elles ne vont pas réagir de la même façon. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire sur l'eau, donc toute la partie émotionnelle, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est quand on est en conflit avec d'autres personnes, mais pas que. Ça peut être aussi en conflit avec soi-même. C'est quand, généralement, c'est un conflit qui n'est pas extrêmement important. Là, on ne parle pas, même si la carte montre différemment, mais on ne parle pas de colère, de bagarre. On est en train de parler surtout de on ne s'entend pas, on ne s'écoute pas et on communique mal. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait une reconnexion avec vous-même. Et moi, je le ressens vraiment comme ça. Il y a des choses qui vont remonter à la surface. Alors, peut-être effectivement des choses qui ne se sont pas encore résolvées par le passé. C'est-à-dire que c'est encore présent dans vos énergies. Il y a peut-être pour certains encore quelques rancœurs qui vont remonter à la surface. Vous allez repenser à des choses. Mais peut-être que d'habitude, vous chassiez un peu ces pensées en disant « c'est pas grave, je m'en fiche, c'est pas grave ». Là, je sens que vous allez peut-être écouter un petit peu plus quelle émotion finalement ressort de la situation. Vous avez telle situation et vous avez l'émotion qui vient. Est-ce que ça va être un sentiment de colère, un sentiment de rancœur, un sentiment de défaite, d'échec?
peu importe. En fait, ça va remuer des choses à l'intérieur de vous, mais c'est pour vous parler, c'est pour vous montrer quelque chose et pour pouvoir vous faire avancer. Soit clôturer cette situation, soit essayer de l'assainir. Donc ça peut être avec vous-même, mais ça peut être aussi avec votre environnement extérieur. Ici, avec l'union sacrée, la flamme jumelle, on est en train de vous parler du 10 d'épée. Elle est pas anodine cette carte du 10 d'épée. Déjà, on nous parle ici beaucoup de mental. Ça cogite, ça fuse au niveau du mental, au niveau de la tête. Et on a aussi, ce 10 d'épée, c'est un peu ce sentiment de trahison, de tromperie, d'effet de surprise négatif. Mais là, sur le fait que ce soit flamme jumelle, donc je vous ai dit, il y a peut-être une reconnexion sur une situation qui n'est pas qui reste dans vos énergies. Un sentiment d'avoir perdu quelque chose ou de s'être fait avoir, ouais, j'entends ça aussi. J'ai l'impression de m'être fait avoir sur telle ou telle chose. Ça peut être quelque chose qui date de 10 ans, 5 ans, il y a 1 mois, il y a 2 mois, peu importe. Il y a quelque chose qui remonte, mais pour pouvoir l'épurer et pour pouvoir avancer, soit assainir la situation, soit clôturer en fait ce chapitre ou cette page. Et ici, avec le masque, là, on est en train de vous dire justement, mais cette carte du 4 de Pentacle est très révélatrice. Le 4 de Pentacle, on est en train de se protéger. Alors, ça peut nous parler, bien sûr, d'investissement et autres, mais là, je ne la ressens pas du tout comme ça. On est sur le tirage général. On s'est surprotégé, on a porté un masque. Et là, je sens qu'on a envie d'un peu plus d'authenticité pour ce mois d'octobre. Quelle que soit la conséquence. Est-ce que finalement les personnes qui m'entourent, qui me voyaient plus, je sais pas, joyeux, souriant, alors qu'en fait ce jour-là j'avais absolument pas envie de l'être. Est-ce que finalement c'est je disais ce que les autres avaient envie d'entendre ou ce que les autres avaient envie de voir. Là je sens qu'on a envie de se retrouver avec soi et surtout d'être beaucoup plus authentique envers les autres et donc forcément envers soi-même. Alors, je vais regarder le conseil sur cette partie générale, justement, que l'on souhaite vous donner. Elles ont envie de parler, les cartes, pour vous. Ici, c'est la carte numéro 17 et on vous parle de l'entrave. Et on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est très intéressant parce que on a commencé dans vos énergies sur la carte de la création. Donc, c'est très intéressant parce qu'on est en train de vous dire qu'il y a peut-être des entraves qui ne viennent que de votre mental, que de vos propres jugements de valeur, que de votre propre fenêtre, mais pas forcément d'éléments extérieurs. Et on est en train de vous dire que vous avez plusieurs clés entre vos mains, plusieurs cartes entre vos mains que vous n'avez pas encore saisies, que vous n'avez pas encore montrées, que vous n'avez pas encore jouées. Et c'est un mois qui va peut-être réveiller un petit peu tout ça, où vous aurez... c'est pas forcément plus de force, mais c'est plus d'entrain à faire quelque chose. Et c'est ce que je vous souhaite. Alors, je range les cartes, mes chères vierges, et je passe tout de suite après à la partie professionnelle. À tout de suite. Alors, on continue sur... incroyable. Sur la partie professionnelle, elle est arrivée un peu trop vite à mon goût. Incroyable, c'est la carte numéro 10. Vous aviez commencé avec le 10 et là ça continue avec cette carte, l'esprit du bison qui vous dit l'univers abondant se montrera prodigue. Je vous disais au tout début que vous aviez un mois qui ne sera pas de tout repos, mais c'est très positif parce que les choses bougent autour de vous. Soit vous avez commencé à initier des choses au mois de septembre et vous allez commencer à toucher du bout des doigts justement au mois d'octobre quelques résultats, quelques fruits de vos efforts, mais quoi qu'il en soit, il y a un vrai coup de pouce au niveau de votre environnement pour faire bouger les choses. Donc, très intéressant, elle a tout de suite voulu sortir. Encore une fois, cette carte numéro 10 nous rappelle au tarot avec la roue de fortune. La roue tourne pour vous. Ce mois d'octobre n'est pas anodin. On va regarder... ouais, et en plus de ça, derrière, j'ai la carte numéro 17, l'esprit du corbeau, créé avec l'esprit. Et vous aviez la carte de la création tout à l'heure qui était juste là. Donc, vous aurez peut-être l'esprit un petit peu plus clair sur l'aspect professionnel, sur ce que vous souhaitez faire. Alors, c'est vrai que d'habitude, je le dis toujours, et là, j'ai oublié de le dire, que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez étudiant, que vous ayez des projets annexes. Voilà, peu importe, on essaye de voir justement ce qui va être favorable et ce qui va moins l'être pour ce mois d'octobre.
Alors, on continue avec le tarot pour voir justement ce que l'on souhaite vous dire. Mais bon, déjà là, c'est assez positif. Pour les amis vierges, s'il vous plaît, au niveau professionnel ou des activités, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Mais vous avez les mêmes cartes qui retombent. Vous avez bien vu que je mélange. On a le 10 d'épée. Il y a quelque chose, j'entends, qui reste en travers de la gorge. Et qui peut-être vous a empêché de créer quelque chose, de changer quelque chose, de modifier quelque chose dans le cadre des activités ou du professionnel. Mais c'est aussi la carte numéro 10, le 10 d'épée. Encore une fois, les choses bougent pour vous. Il y a beaucoup de 10 depuis le début. Et c'est comme si vous serez justement bien connecté à ce mois d'octobre, bien connecté à ce 10e mois de l'année. Ok, oui, ici on a le roi d'épée. Je vous disais, là ici c'est créer avec l'esprit. Le roi d'épée, c'est très ça. C'est je crée avec l'esprit, je suis claire, je peux trancher, je peux choisir, je suis très factuelle. Bon, là en l'occurrence, on passe d'un 10 d'épée à un roi d'épée. C'est comme si il pouvait y avoir quelque chose. Vous savez, le 10 d'épée, c'est quand on a la 10e épée qui est plantée. Et c'est celle de trop, c'est celle où on se dit plus jamais ça, je ne veux plus ça. Et c'est celle qui vous fait réagir. Vous aviez pu courber les chines, courber le dos, mettre de l'eau dans votre vin. Vous êtes quand même un signe assez résilient, assez déterminé, le signe de la Vierge. Et là, c'est comme s'il y avait quelque chose de trop qui se passait et qui va vous impulser vers une nouveauté, vers une nouvelle envie, vers une clarté d'esprit pour une décision. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les vierges. Bon, magnifique. Ici, on termine en plus de ça avec le 8 de Pentacles qui représente parfaitement dans le tarot de Marseille, ou Rider-Waite, le travail, les efforts. On sent que on passe d'une énergie qui est un peu négative, même beaucoup négative, mais qui impulse quelque chose. On retrouve sa clarté d'esprit, on reste factuel, là on ne se laisse pas déborder par les émotions, par la rancœur, par la colère. Là c'est vraiment l'esprit clair et mature d'ailleurs, on est sur un roi d'épée. On va pouvoir trancher, prendre des décisions, avancer et exprimer clairement aussi ce que l'on souhaite ou ce que l'on ne souhaite pas. Et je sens que parce que moi je lis souvent comme ça, début du mois, milieu, fin du mois, il y a souvent, c'est comme ça pour moi le fil conducteur, ça va pouvoir propulser de votre côté soit un travail, soit des efforts, soit une formation, peu importe, il y a quelque chose que vous allez initier de votre côté pour, j'entends accompagner ce changement, accompagner le coup de pouce qu'on est en train de vous envoyer au mois d'octobre. Et derrière, j'ai l'as de bâton, donc on me confirme bien, je vous dis, c'est un peu comme, c'est viscéral, il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de vous. Et quand on est sur des bâtons, on est complètement sur de l'action. Hop, on y va cette fois-ci. Donc je sens que ça arrive plus vers la fin octobre, donc début du mois de novembre. Mais quoi qu'il en soit, en fait, votre mois est crescendo. On passe de quelque chose. Et j'entends c'est un mal pour un bien. Si vous savez, parfois, on a l'impression, on s'attend à quelque chose d'énorme qui arrive. On n'est pas sur une tour, on est sur un 10 d'épée. Mais parfois, vous savez, c'est juste, et c'est ce que j'entends pour vous, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est ça le 10 d'épée, la goutte d'eau. C'est pas quelque chose de brutal qui vous arrive ou qui est tellement énorme que vous êtes obligé de réagir. Là, c'est monté petit à petit, et là, le vase est plein, et c'est la goutte d'eau. Donc, on va regarder quand même un petit conseil pour vous, pour ce mois d'octobre. Mais en tout cas, ce qui vous entoure est très favorable et vous, ça va vous impulser quelque chose. Pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Ici, on vous parle de la non-résistance. C'est la carte numéro 38. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. C'est très roi d'épée, cette carte-là. C'est très en résonance justement avec ça. La non-résistance, c'est, vous savez, je dis toujours, faut pas confondre la résilience
avec le sacrifice. Voilà. Et là, très clairement, on est plus sur cette carte-là. Vous avez fait preuve de patience, vous avez fait preuve de résistance. Et là, on est en train de vous dire, bon, eh bien, il y a un moment où cette petite goutte va tout changer, va bousculer les choses. Pour tout le monde, ce ne sera pas forcément, encore une fois, quelque chose d'énorme. C'est pas je claque la porte de mon travail et je pars. C'est pas forcément ça. C'est cette petite goutte qui va faire en sorte que vous aurez envie de faire bouger votre situation, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. De la faire évoluer, ça peut être aussi dans le cadre de votre travail, de pouvoir montrer un peu plus tout ce que vous avez fait jusque-là, quitte à en faire encore un peu plus, mais avec comment dire, quelque chose derrière de concret. Pas simplement j'en fais beaucoup pour montrer que je fais, pour montrer que je m'investis. Là, je vais faire, mais j'ai besoin de savoir eh bien, quelle est la carotte justement qui me sera donnée à la fin. Et là, on est en train de vous dire, ben voilà, aujourd'hui, enfin pour ce mois d'octobre, il y a quelque chose qui va se passer qui va permettre de faire des choix et de voir les choses très clairement. Voilà mes chères vierges, pour votre tirage au niveau professionnel pour ce mois d'octobre, je range les cartes et on passe cette fois-ci au tirage sentimental. Alors, on continue. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, mes chères vierges, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant votre mois d'octobre dans les grandes lignes. Pour les amis vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on vous parle d'être désorienté. Il y a quelque chose qui va peut-être tourner en boucle. Peut-être que vous n'allez pas tout comprendre au niveau de votre situation sentimentale. J'allais dire relation, mais ça peut nous parler aussi en tant que célibataire. De remettre en cause des choses, de repenser à une situation, de repenser à une personne. Je ne ressens pas que vous arrivez sur ce mois d'octobre justement avec la clarté d'esprit que l'on a vu sur l'aspect professionnel. Là, il y a quelque chose qui vous turlupine en fait, au niveau mental, au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Et derrière, j'ai OK. Ici, on nous parle de l'aide, du soutien. Bon, décidément, les deux bougies ont voulu s'éteindre. Sur votre aspect professionnel et sur cette situation ou cette émotion en tout cas, qui est bien présente au mois d'octobre, je sens qu'il y a comme une aide. L'aide, ça peut être aussi l'échange avec votre autre ou une personne qui est déjà dans votre entourage, qui va pouvoir vous parler et mettre en lumière ce problème qui tourne en boucle dans votre tête. Il y a quelque chose, en tout cas quand vous arrivez au mois d'octobre, qui n'est pas totalement clair, c'est encore opaque, c'est le brouillard. On va essayer de regarder justement le pourquoi et voir comment ça évolue pour les vierges pour ces prochaines semaines. Ok, incroyable. Là encore une fois, on a une roue pour vous. C'est fou. Préparez-vous, hein, parce que ça bouge. Quoi qu'il en soit, votre mois va faire en sorte que vous bougiez, que la situation bouge, que ça vienne de vous ou que ça vienne d'une autre personne. Vous ne resterez pas dans un état statique au mois d'octobre. Alors, bon, là, on nous parle de l'argent, mais moi, je le vois vraiment plus comme la roue et comme l'abondance. On n'est pas forcément sur un tirage financier. Ok, ouais, bah par deux fois en fait, on nous parle ici d'aide, on nous parle de compromis. Donc peut-être que sur une situation bloquée, sur une dispute, sur une mésentente, un désaccord, il y a un équilibre qui revient, il y a un accord. Donc ça peut être avec votre autre, comme ça peut être au niveau de votre situation sentimentale, vous allez comprendre quelque chose qui n'avait pas fonctionné avant, peut-être un mécanisme que vous mettiez en place, un mécanisme de défense, de justement je mets un masque, je ne veux pas me montrer totalement comme je suis, peu importe. Il y a quelque chose qui s'équilibre pour vous, c'est très favorable pour pouvoir le faire au mois d'octobre. Bon, c'est vrai que je ne vous en parle pas derrière, j'ai le couple, donc on peut nous parler, mais je ne le vois pas en début octobre, on peut nous parler de rencontres, de réconciliation. On peut nous parler également de faire évoluer votre relation sentimentale. Mais il faut d'abord que ce nœud au cerveau puisse s'éclaircir avant. Et on vous dit qu'il y a quand même un équilibre qui est retrouvé.
Alors, on continue. Ensuite, on va regarder avec le tarot pour avoir plus de précision. Magnifique. Bon, je termine avec l'amour. Cette carte-là sur le jeu, enfin sur ce jeu, elle sort pas énormément. Donc, pour moi, vous terminez le mois quand même sur une note positive. Soit une rencontre avec une personne, mais alors je n'allais pas dire avec de grands sentiments, vous, si vous venez de la rencontrer, mais en tout cas un vrai potentiel et de belles émotions qui reviennent. Si vous êtes en couple et que vous arrivez sur ce mois d'octobre avec plein de questionnements, peut-être avec quelque chose qui n'a pas été résolu ou autre, on sent que ce mois est favorable pour vous réconcilier. Et derrière, bah oui, derrière j'ai la victoire. Donc vraiment, vous terminez sur une bonne touche sur ce mois d'octobre. Ok, on regarde avec le tarot pour avoir plus de précision. Elle s'est retournée tout de suite. Ouais, ici, on nous parle du cavalier de Pentacle. Encore une fois, il y a des choses qui se présentent à vous sur ce mois d'octobre. Des choses, elles vont se mettre en place lentement. Mais on est en train de vous dire que ce que vous allez faire durant ces prochaines semaines vont avoir un impact sur le long terme. Voilà, soit c'est vous investissez en vous pour ne pas avoir le même comportement à chaque fois, ou pour ne pas retrouver la même situation. Ça peut être ça, hein, et en fait ça va évoluer au fur et à mesure. Mais on est en train de vous dire qu'il y a une vraie potentialité pour vous durant ce mois. Tout à l'heure, bon, elle s'est retournée, mais rapidement, on avait également la carte de la tempérance. Il y a des communications qui reviennent. Si les communications étaient un peu bloquées avec votre autre, encore une fois, vous étiez beaucoup plus sur des disputes, sur des désaccords, sur des tensions, c'était cristallisé. On est en train de vous dire que avec la tempérance, au contraire, on va mettre de l'eau dans son vin. On va essayer de comprendre l'autre personne. On va essayer de communiquer différemment. Oui, magnifique. Sur le compromis, j'ai le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est justement cet équilibre. Je donne, je reçois, je donne, je reçois. On essaye vraiment d'équilibrer les choses. Et je vous disais, il y a à mon avis beaucoup de choses qui se sont cristallisées parce que vous ne vous compreniez pas avec l'autre personne. Si vous êtes célibataire, c'est que vous ne comprenez pas ou vous n'avez pas compris des comportements que vous mettiez en place et que vous receviez aussi de la part de l'autre personne, de votre ex ou autre. Mais là, je vois au contraire que les choses s'équilibrent, les choses se stabilisent et on est vraiment sur du donnant-donnant. Et je pense c'est la communication qui va permettre ça parce qu'encore une fois, j'avais la tempérance tout à l'heure. Je vois que vous mettez petit à petit des choses en place, parce que pour le moment, je n'ai pas encore d'arcane majeur, en tout cas pas sur le début de votre tirage. Quand on est sur les arcanes majeures, c'est vraiment l'environnement qui vient vers vous. Quand on est sur des mineurs, c'est plus ce que vous faites, vous, au quotidien. Et sur l'amour, alors est-ce que j'ai besoin de recouvrir cette carte, mais j'ai quand même envie d'en savoir un petit peu plus. Ok, on est sur le 8 de coupe. Alors, très clairement, pour certains... Ouais, et j'ai le 2 de coupe derrière. Vous finissez le mois... c'est magnifique. Hein, soit une belle rencontre que vous allez avoir, soit j'entends également des retrouvailles ou réconciliations, parce qu'ici, j'ai le 8 de coupe. On a tourné le dos à quelque chose et ça peut revenir dans votre vie, mais... vraiment de manière différente, il y a une reconnexion. Ça peut être aussi, je tourne enfin le dos, parce que j'ai compris quelque chose, hein, que je mettais en place, que je faisais, prendre sa part de responsabilité, mais je tourne enfin le dos à quelque chose que je faisais, qui ne convenait pas à mon autre, ou qui ne convenait pas à mes ex, ou à moi-même, in fine, hein, ça revient vers vous. Et puis finalement, pour pouvoir retrouver l'apaisement et l'amour, pour pouvoir à nouveau ouvrir son cœur. Très très beau tirage, hein, mes vierges, pour votre mois d'octobre. On va regarder le conseil que l'on vous donne sur l'aspect sentimental. Oh, incroyable. L'amour. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Carte numéro 4, l'empereur. Je vous disais que ce que vous allez faire durant ce mois d'octobre va s'imprimer et s'imprégner de manière pérenne. C'est un mois qui est favorable pour poser des fondations solides. Et pour moi, il y a une vraie potentialité de très belles rencontres, de très belles connexions avec une personne
ou de retrouver de belles énergies avec votre partenaire. Franchement, c'est très très beau et c'est très fluide, hein, c'est limpide. Depuis tout à l'heure, les cartes qui arrivent sont très claires pour amener justement à l'amour, au deux de coupe, à la victoire, parce qu'on l'a vu là. Et même derrière, je vous disais, on avait le couple derrière. Donc, bon, écoutez, très beau tirage. Je m'arrête là pour vous. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me mettre un commentaire. Je lis absolument tous vos commentaires. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Tout le meilleur pour vous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.